Voilà un nouveau direct de sorcellerie.net. Bienvenue à nos amis qui vont nous écouter sur YouTube également. On nous a souvent dit que on était un peu perdu sur sorcellerie.net, sur notre site principal. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement expliquer un peu la fonctionnalité de sorcellerie.net, un peu comment vous inscrire, comment ça fonctionne, où sont les différents forums, comment discuter, comment envoyer des messages privés. Donc, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Voici sorcellerie.net. En fait, c'est comme le nom le dit, c'est l'adresse du site pour venir nous rejoindre. www.sorcellerie.net. C'est aussi simple que ça. C'est le nom du site et c'est aussi notre nom de commerce. Je vous présente Mouchou qui vient me voir. Vous pouvez voir complètement en haut les différents menus qui sont disponibles sur sorcellerie.net. Il y a évidemment les forums qui est notre menu principal en fait. C'est sur cette partie-là qu'on va s'inscrire tout à l'heure. Il y a ensuite les publications, c'est le cultum. Si vous êtes un ancien de sorcellerie.net, vous devez savoir ce qu'est le cultum. C'est en gros la section où est-ce que on a des centaines et des centaines d'articles qui ont été publiés en PDF. On a aussi des fiches, on a des définitions, des informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations et ils sont dans publication. Mais vous n'avez pas besoin nécessairement de cliquer sur ce lien-là. Ils sont aussi disponibles si vous allez dans Forum. C'est tout simplement que si vous voulez avoir une information plus... si c'est ça que vous voulez, ben, en cliquant sur Publication, vous allez l'avoir directement. Par la suite, il y a Discord. Discord, c'est tout simplement le chat. Si vous voulez venir discuter en direct avec nous, c'est le chat. Il y a aussi des chats vocaux si vous voulez plus discuter vocalement avec certaines personnes, ceux qui le désirent. Donc, c'est le Discord. C'est un serveur où est-ce que quand même beaucoup de membres viennent discuter, dont moi et Dead Breeze, qu'on est quand même assez régulièrement là. Twitch, c'est le lien pour venir nous écouter directement sur Twitch, pour participer à nos directs, pour venir discuter avec nous, pour avoir un contact vraiment direct avec nous si vous venez sur Twitch pendant une de nos présentations, parce qu'on en fait quand même assez plusieurs. On en fait à tous les samedis. On a soit des unboxings, c'est on ouvre des boîtes surprises. On fait aussi des présentations sur des sujets divers, dont ce qu'on avait déjà fait dans le passé. J'ai parlé de Wicca, de Goethi. Dead Breeze a parlé de spiritisme aussi. J'ai parlé de comment débuter. On a quand même plusieurs sujets et il y en a d'autres à venir que je suis en train de préparer. Donc, si vous voulez absolument rien manquer puis pouvoir discuter avec nous en direct, parce que pendant une présentation, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire et je vais répondre en direct à votre question. C'est vraiment l'avantage de Twitch. Donc, le lien pour aller nous voir sur Twitch, il est là. J'en profite simplement pour vous dire, vous avez juste à nous suivre sur Twitch. Aussitôt qu'on vient en direct, vous allez avoir une notification. C'est gratuit, ça vous coûte absolument rien. Inquiétez-vous pas. Donc, ensuite, il y a YouTube. YouTube, c'est vraiment le lien pour venir écouter toutes les vidéos qu'on a fait sur YouTube. Il y en a présentement beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube, tout simplement parce que YouTube, il faut faire le montage. On coupe nos niaiseries, nos blabla, quand on discute un peu de tout et de rien sur Twitch avec les personnes qui viennent nous voir. On fait un peu de montage et par la suite, et on le met sur YouTube. J'ai quand même beaucoup de travail à faire. Je vous promets que je vais faire un effort pour essayer de mettre le plus possible de vidéos le plus rapidement possible sur YouTube. Et là, encore là, si vous nous suivez sur YouTube, vous allez avoir nos vidéos aussitôt qui sort. On a normalement une vidéo par semaine et un podcast aussi qui sort à tous les mercredis. Donc, venez nous écouter, juste nous suivre sur YouTube si vous voulez absolument rien manquer. Par la suite, on a Spotify. Spotify, c'est tout simplement tous nos podcasts qui sont là. Ils sont également sur YouTube, mais si vous préférez Spotify, vous pouvez aller cliquer là. On est aussi disponible sur Anchor, Google Podcasts et etc. sur plusieurs plateformes. Mais étant donné que Spotify, c'est celui qui est comme le plus populaire, donc on a mis directement le lien ici pour écouter nos podcasts. Euh,
Encouragez-nous, en fait, c'est le menu où est-ce que, si vous voulez devenir Patreon, si vous voulez nous encourager de façon monétaire, il y a des abonnements et à ces abonnements-là, il y a des avantages. Vous avez accès à nos podcasts avant tout le monde, vous avez accès à nos articles avant tout le monde aussi. Évidemment, sorcellerie.net est un site à 100% gratuit. Tout simplement, si vous avez envie de nous aider, de contribuer un peu au site pour nous encourager et en même temps nous aider à payer tous les frais du site, ben c'est cette façon-là. Mais sinon, vous pouvez tout simplement profiter de sorcellerie.net, profiter de notre podcast, nos vidéos, 100% gratuit. C'est vraiment pas une obligation de votre part. Ça donne juste des petits avantages qui deviennent quand même disponibles pour tous après plusieurs semaines. Donc, c'est le menu de sorcellerie.net. Si vous regardez un peu en bas, vous voyez qu'il y a un peu d'histoire. C'est quoi l'histoire de sorcellerie.net? Ça vient d'où? Pourquoi on existe? Pour quelles raisons? Ici, je descends. On voit aussi les images des anciennes versions. C'est la version 1, la version 2. Les anciens vont avoir beaucoup de nostalgie en lisant ça. On a la version, je crois que c'est certains changements au niveau de l'apparence, parce qu'on a eu 4 versions, 5. Le sorcellerie.net actuel est la 5e version du site, où est-ce que, quand que je parle de version, c'est quand que on a tout reprogrammé, je dis on, j'ai tout reprogrammé, c'est comme la base du site. Le site actuel, évidemment, je ne l'ai pas programmé parce que je travaille à temps plein, j'ai pas le temps. Comme avant, comme la version 2 que j'avais programmée à 100%. Donc, on voit les différentes versions de sorcellerie.net. Ici, ici, c'est la version 3. Si on descend, éventuellement, on tombe à la version 4. Et aujourd'hui, on est à la version 5, comme je l'expliquais. Le site avait fait une petite pause de 2 ans. J'avais besoin d'une pause. Je l'ai fait. Et la COVID me donnait envie de renouer avec les membres, de renouer avec le site, avec tout. J'avais envie de vous retrouver. Donc, c'est la raison pourquoi que j'ai décidé de réouvrir. Et mes directrices, qui est Dead Breeze, particulièrement Dead Breeze, il y a Anissa et Sirène qui m'ont tout de suite dit oui, qui étaient partantes. Ils m'ont aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à monter le site comme qui est présentement. Un gros merci. Un gros merci à Dead Breeze qui est vraiment. C'est mon adjointe, c'est elle qui est toujours avec moi. On se donne à 100% tous les deux. Donc, une chance que tu es là, Dead Breeze. Donc, c'est sorcellerie.net. Si par la suite, bon, là maintenant, je vais cliquer sur les forums. Un instant, je vais me déconnecter ici. On voit ici sorcellerie.net. Vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas connecté, rien. C'est ce que vous voyez pour l'instant. Pour l'instant, on voit complètement en haut. C'est dommage, on ne voit pas ma petite souris. Je vais essayer de corriger ça. C'est lui. Est-ce que je peux voir? Ah, et voilà. Bon. On va voir ma souris. Ça va être comme. Ça va être un peu mieux pour vous le montrer. Donc, ici, ça vous dit bonjour. Vous avez la connexion si vous êtes déjà inscrit et il y a s'enregistrer si vous avez envie de vous inscrire. Encore là, c'est gratuit. Fait qu'il n'y a absolument aucun. On n'attend rien de vous, tout simplement que vous venez lire et on espère sincèrement que vous puissiez poser des questions puis venir discuter avec nous. Donc, s'enregistrer, le lien est ici. Par la droite, on voit qu'il y a le portail. Si je clique sur le portail, là évidemment, étant pas connecté, normalement on voit les derniers messages qui ont été postés. Je vais revenir là-dessus plus tard. Il y a la recherche. Si vous recherchez des informations plus précises, par exemple, je veux faire une recherche sur les anges, bien, vous cliquez sur recherche, vous tapez ange et toutes les posts vont s'afficher. Je ne le ferai pas présentement parce que étant pas connecté, je n'ai pas accès à toutes les informations. La liste des membres, même chose, si vous n'êtes pas connecté, vous n'y avez pas accès.
Le calendrier, c'est une option qu'on n'utilise pas encore à 100%. Éventuellement, ça va venir. On va mettre plus les dates des fêtes des différentes pratiques. Et l'aide, si vous avez besoin d'aide pour le site. Tout juste en dessous, ici, il y a un bouton rechercher avec un champ. C'est la même chose que la recherche. C'est tout simplement que le lien recherche ici en haut va vous aider va tout simplement vous donner plus d'options sur ce que vous voulez rechercher. Mais si vous voulez simplement chercher un mot, vous pouvez tout simplement aller sur rechercher. Si je regarde plus bas, il y a les différents forums. En fait, les forums, il y en a certaines qui sont disponibles pour tous. Je croyais que le forum général l'était. Il ne l'est pas. Donc, les forums ici, j'ai forum général où est-ce qu'on peut discuter d'absolument tout. Si vous n'êtes pas sûr de savoir où le message que vous voulez écrire est, ben, c'est sur le forum général. Il y a les d'autres forums que je vais présenter tantôt. Ainsi que il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles même si vous n'êtes pas inscrit. Donc, tous nos articles, vous pouvez quand même aller voir, par exemple, ici, les leçons. La baguette magique, si vous voulez fabriquer votre propre baguette magique, vous pouvez quand même télécharger le tout pour pouvoir les lire. On donne quand même cette option-là pour que vous pouvez quand même venir voir un peu ce qui se passe, mais si vous voulez vraiment discuter entre les membres, ben, il faut vous inscrire. Par la suite, maintenant, je vais m'enregistrer, je vais me connecter. Donc, en cliquant sur s'enregistrer, j'ai ici comme la charte. Comme quoi que nous, on veut avoir un site qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif. On veut un site où est-ce qu'on peut discuter avec calme, peu importe la pratique, parce que un mage blanc peut discuter facilement avec un mage noir sans qu'il y ait nécessairement friction. On ne veut pas de violence sur le site. On veut que tout se déroule dans un respect total. Donc, il y a une charte d'enregistrement. Donc, on accepte sur l'honneur qu'on va être, on va respecter les personnes. Ici, ça semble vide, je le sais. C'est un petit bug d'affichage que j'essaie de corriger depuis un certain temps. Mais vous pouvez quand même, il est quand même disponible que ici, quand c'est en dessous, vous pouvez vous inscrire, par exemple, le nom d'utilisateur. Oups, bien sûr, hein, parce que c'est moi. Et voilà. Ici, votre mot de passe, vous rentrez un mot de passe quelconque. On confirme. OK, je vais mettre un 6. On confirme. J'ai accroché les pitons. Vous rentrez ici votre adresse email. Là, je ne sais pas pourquoi que si je mets ça, par exemple, je sais qu'il est déjà utilisé, c'est moi. Bon. D'informations requises, ici, il y a le pays, dans quel pays on vit. Bon, moi, par exemple, je vis au Canada. Je suis une femme. Je pense que c'est évident. Un parrain ici, c'est si par exemple, c'est un membre qui vous a recommandé de venir vous inscrire sur sorcellerie.net, vous pouvez écrire son pseudo. Vous pouvez écrire ici, par exemple, moi j'écris Zelda. Oups, ici. Regarde, Zelda. Donc ici, vous dites que c'est moi qui vous a encouragé à venir vous inscrire sur sorcellerie.net. Ici, une question de sécurité. Ah, ok. Ici. 2 plus 2 égale. C'est juste pour vous assurer que c'est pas un robot qui est en train de remplir le document. Donc la réponse c'est 4. Parce que 2 plus 2 égale 4. Ça, je pense que j'apprends rien à personne. Donc, ici, préférence du compte, vous pouvez cacher votre adresse email aux membres. Franchement, c'est une option que je recommande fortement. Parce que, oui, sorcellerie.net, on se veut un site respectueux et sécuritaire. Malheureusement, il y a des membres qui peuvent essayer de vous recruter pour des sectes, tout ça. Si c'est le cas,
écrivez-moi en privé pour m'avertir. Je vais m'occuper de ces membres-là. C'est le genre d'incitation qu'on ne veut pas. On veut que tout se fasse plus en public. On veut que vous posez vos questions puis que laissez la chance à tout le monde de donner son opinion et non pas vous embarquer avec un concept de maître-élève. Nous, on n'est pas pour ça et on ne veut pas de ça. Donc, si vous voulez ne pas avoir de problème, vous pouvez cacher votre adresse email aux autres membres. Je le recommande. Ici, bon, recevoir les messages privés de la part des autres utilisateurs, c'est sûr que si vous pouvez commencer à vous faire des amitiés sur le site, c'est vraiment, c'est des choses qui sont arrivées excessivement souvent. Il y a même des couples qui se sont formés sur sorcellerie.net suite à des rencontres, suite à des discussions. Donc, oui, c'est comme discuter avec les autres membres, c'est quand même assez important. Par la suite, vous pouvez être alerté par email quand vous recevez un message privé. Sincèrement, ne le faites pas. L'adresse email sorcellerie.net a été, étant donné que dans les anciennes versions, on envoyait beaucoup de emails, il y a certains fournisseurs de emails qui nous ont considérés comme étant du spam, des pourriels, comme on dit en français. Donc, il y a des emails qui vont directement dans vos pourriels. Donc, cochez-le pas. À moins que vous voulez vraiment y aller, puis que vous mettez sorcellerie.net comme étant dans vos favoris dans votre adresse email pour être sûr que ça ne tombe pas dans vos pourriels. Mais je vous recommande de ne pas le cocher. Mais faites comme vous avez envie. Me cacher dans la liste de qui est en ligne. Si vous ne voulez pas que les autres membres sachent que vous êtes présentement sur sorcellerie.net, vous pouvez cocher cette case. Mode d'abonnement au sujet par défaut, en fait, c'est lorsque vous écrivez dans un sujet, vous pouvez vous abonner au sujet. Ça veut dire que vous allez recevoir des notifications comme quoi qu'il y a quelqu'un qui a répondu au sujet que vous avez déjà répondu. Donc, ne pas s'abonner, pas de notification, notification instantanée par email et notification instantanée par message privé. Donc, c'est comme vous le voulez. Ensuite, ici, savoir c'est quoi votre réseau horaire. Ça permet que, en fait, c'est tout simplement la date et l'heure qui est inscrite à côté des messages, ça va être la vraie date et heure de votre fuseau horaire. Donc, c'est quand même assez important de le mettre comme il faut. Donc, ici, présentement au Québec, nous sommes au GMT-5, donc oui, il est 8h48 du matin présentement. Donc, je vais le laisser là. Par la suite, bon, l'heure d'été, bien sûr. Sélection de la langue. En fait, c'est pas vraiment nécessaire de choisir celui-là, étant donné que sorcellerie.net est en français. On n'a pas de version anglaise pour l'instant. Peut-être, mais pour l'instant, on ne fait que du français. Donc, moi, je laisse par défaut et vous faites valider l'enregistrement. S'il manque des champs, vous allez le savoir à ce moment-là. Sinon, vous allez être inscrit. Je ne le cliquerai pas parce que j'ai déjà un autre compte. Par la suite, suite à l'enregistrement, vous allez recevoir un email pour confirmer que l'adresse email que vous avez rentrée, elle est valide. Cet email-là, faites attention, il est probablement dans vos spams. Allez le voir, cliquez sur le lien pour valider votre inscription et comme ça, vous allez avoir accès à absolument tout. Si vous ne le validez pas, vous allez pouvoir lire quand même, mais vous ne pourrez pas, comme écrire, répondre. Ce qu'on aimerait que vous fassiez finalement. Donc, allons dans la connexion. Ici, il nous demande l'utilisateur. Moi, j'ai déjà un compte membre que je m'étais fait pour savoir si ça fonctionne. Un compte sans accès, finalement. Donc, c'est Chic. Chic, qui est l'alter ego de Zelda, si vous connaissez un peu le jeu. C'est mon jeu préféré. Donc, c'est Chic. Donc, je me connecte. Étant connecté, en haut ici, bienvenue Chic. Merci. Dernière visite aujourd'hui à 8h44 du matin. Si je veux me déconnecter, c'est ici. Dans la configuration, c'est là où est-ce que vous pouvez modifier des paramètres de votre compte, ajouter des images à votre profil, ajouter plus d'informations, parce que l'inscription de départ, c'est vraiment juste les informations de base que vous inscrivez.
dans la configuration, vous allez pouvoir inscrire plus de détails de votre compte, justement mettre une photo, mettre une biographie, mettre vos intérêts, tout inscrire ce que vous avez envie de partager avec les autres membres. Donc, c'est dans la configuration ici. Donc, moi, j'ai mis le visage de Chic, évidemment, et avec toutes les informations qu'il y a là. Par la suite, on a la liste de contacts. J'en ai pas. Les nouveaux messages, c'est pour les messages privés. Qui sont ici, messages d'aujourd'hui, messages privés. Si on regarde, j'en ai pas. J'en ai pas. Deadbreeze, pourrais-tu m'envoyer un message privé, s'il te plaît, pour qu'on puisse au moins voir ce que ça fait, ce que c'est. Donc, en attendant, je vais parler du portail en haut. C'est le portail que je vous parlais. On voit un peu les derniers messages qui ont été mis sur sorcellerie.net. Donc, aujourd'hui, le 13 novembre, à 8h, ben là, il est 8h57, on a Liliana qui a posé qui a posté un message sur la purification de la lithothérapie. Donc, elle parle un peu des livres de Goétie et démonologie. Ici, Meilleur a mis un petit message. Ici, une S-News qui est mise par Sirène. Sirène met beaucoup des nouvelles qui est quand même assez intéressante, des nouvelles qui se passent partout dans le monde. Donc ici, un ovni plonge dans l'océan. C'est assez étrange. Donc, on peut chacun commenter, faire nos avis. Oh wow, Deadbreeze qui a mis une merveilleuse fiche avec beaucoup d'informations. Vous voyez un peu le type d'informations quand même assez riche que sorcellerie.net peut vous donner ici. Et on a beaucoup de pages où est-ce que vous pouvez voir les derniers messages. Dans la colonne de gauche, on voit, bon, bonjour Chic, depuis cette visite, il y a, bon, comme des annonces, des sujets qu'on est abonné. On peut voir les messages du jour ou les nouveaux messages. Les messages privés, j'en ai pas. Rechercher dans les forums, on peut faire des recherches plus poussées ici. Donc, on est présentement, bon, 496 membres. Le dernier membre est Symbole. Il y a 2336 sujets sur le forum, 4687 messages du forum. Donc, il y a beaucoup de statistiques. Il y a quand même beaucoup d'informations déjà sur le site. Si vous venez, vous pouvez venir juste rechercher ou venir discuter, poser des questions. Nous, on adore ça. On reçoit beaucoup de questions de débutants et on n'est pas nécessairement choqué d'avoir des messages de débutants. On commence tout en quelque part, donc on est vraiment content de pouvoir vous aider. Par la suite, bon, il y a actuellement 47 utilisateurs connectés, dont 2 membres, probablement 3 parce que Deadbreeze vient de dire qu'elle m'a envoyé un message. Donc, les derniers sujets que je mentionnais. Donc, je vais juste... Si vous cliquez ici sur sorcellerie.net, vous revenez au portail des forums de base. Donc ici, oh, j'ai reçu un message privé de Deadbreeze. Donc, je vais cliquer dessus. J'aurais pu cliquer aussi ici en haut. Ça l'aurait quand même montré, ça aurait quand même arrivé au même résultat. Donc, Deadbreeze qui m'écrit « Bonne journée ». Merci. Et voilà. Et ici, on peut répondre. Et voilà. Merci beaucoup. Fait que je vais envoyer le message à Deadbreeze. Et voilà. Donc ici, c'est la boîte de réception. On peut voir tous les messages qu'on a reçus dans le passé. Vous pouvez en envoyer aussi parce que vous pouvez ici composer un message. Vous pouvez choisir le destinataire. Si par exemple, je choisis moi, Zelda, je réponds toujours quand vous m'envoyez un message. Ça peut peut-être prendre 1 ou 2 jours, mais je réponds. Donc, je peux envoyer un allô. Envoyer le message. Après le précédent. Ah, ok, ouais. C'est pour éviter le spamming. Il nous demande d'attendre un petit peu, quelques secondes. Là, ça devrait fonctionner. Oh, j'ai pas d'objet. Ah, mais oui, alors. Je vais écrire. Bouh. Et voilà. Donc, j'ai envoyé un message. Je peux voir
C'est la boîte de réception. Ah, ici, je peux aller voir les messages envoyés. Donc, je vois les 2 messages que j'ai envoyés ce matin. Par la suite, si je descends, bon, je peux effacer les messages, bien sûr. Je peux suivre les messages que j'ai déjà envoyés, modifier le profil. Ici, garde, changer de nom, changer de mot de passe, les emails. Ici, c'est toutes les options du profil, puis vous pouvez toutes les éditer. C'est sûr que tout est dans configuration aussi. Ici, il y a tous les types d'abonnements si vous voulez aller voir. Gênez-vous pas pour cliquer puis aller discuter. Donc, par la suite, j'ai parlé, bien ici, on voit la liste des membres. On a quand même beaucoup de membres, il y a plusieurs pages. Le calendrier que je vous parlais tantôt, c'est ici. Il y a des anniversaires. En fait, quand les membres inscrivent leur date de naissance, il y a des anniversaires qui sont inscrits et on peut souhaiter bon anniversaire à ceux qui s'affichent. Ça s'affiche complètement en bas du forum. On a les anniversaires des membres. Éventuellement, on va mettre d'autres informations dans ce calendrier-là. On est en train, on travaille quand même assez fort sur à peu près tout. On a tellement de choses à faire, tellement peu de temps pour les accomplir. C'est pour ça aussi que on demande de l'aide. Si vous voulez vous investir sur sorcellerie.net, nous, regarde, on serait hyper content d'avoir de l'aide à ce niveau-là parce que on est quand même assez débordé. Par la suite, on a, si je reclique ici sur sorcellerie.net, on voit le forum général, comme je vous parlais tantôt. Là, on va aller voir un peu le contenu. Ici, par en haut, on voit les sujets importants, les sujets que les administrateurs ont pinés pour pouvoir dire, regarde, ça c'est important de le lire. Donc, on recrute des animateurs. Tous les liens externes de sorcellerie.net, c'est-à-dire le Discord, le Twitch, YouTube, toutes les plateformes où est-ce qu'on a nos podcasts sont là. On a ouvert les confréries, que je vais vous expliquer tantôt. La fonctionnalité du site, les règles à suivre. En fait, les règles, c'est quand même assez simple. On demande le respect, tout simplement. Et mon message de bienvenue sur sorcellerie.net, quand que j'ai ouvert le site après la pause de 2 ans, ça fait plus qu'1 an qu'il est réouvert. Donc, on voit ici le nombre d'affichages, le nombre de personnes qui l'ont lu. Si on descend un peu, là, on voit tous les sujets qui ont été mis sur le forum général. Vous pouvez les lire, vous pouvez répondre, vous pouvez donner votre opinion, vous pouvez faire des commentaires. C'est comme, allez-y, il n'y a pas... On n'est pas du genre à rire de vous si... Je sais que beaucoup de personnes dans le domaine de la magie et de la sorcellerie ont peur d'avoir l'air ridicule. Nous, on n'est pas un site où est-ce que on aime rire du monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de messages sur le forum. C'est vraiment le forum où est-ce que il y a un peu de tout. C'est un peu mélangé les sujets, c'est un peu de n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sûr de où est-ce que va votre sujet, vous pouvez le mettre sur le forum et au besoin, nous, on pourrait le déplacer au bon endroit. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, si je reclique sur sorcellerie.net, ici, quand le rond il est noir, ça veut dire qu'il y a des sujets que vous n'avez pas lus. Donc, nous, on a vu le forum général. Je peux cliquer dessus, fait que ça va tout mettre lu les messages que je n'ai pas lus. Il y a les présentations par la suite. C'est tous les membres qui veulent se présenter, qui veulent dire bonjour, je m'appelle un tel. Moi, je pratique la magie ou je pratique pas, ça m'intéresse, je veux avoir plus d'informations sur tel sujet. On se présente et souvent, nous, il y a beaucoup de réponses tout simplement parce qu'on dit bienvenue, je suis contente que tu sois là, j'espère que tu as trouvé ce que tu recherches. J'aurais peut-être des informations pour toi. Donc, c'est là où est-ce qu'on souhaite la bienvenue aux personnes qui viennent. Donc, je vous recommande fortement de venir vous présenter. C'est toujours très agréable comme de mieux se connaître finalement. Ensuite, j'ai les voies de la lumière. Les voies de la lumière, c'est tout ce qui est... tous les domaines de la magie et de la sorcellerie qui est dite lumineuse. Bref, ça veut dire tout ce qui est positif, tout ce qui est pour aider, la guérison, les anges, la Wicca, tout ce qui est vraiment les magies positives, les magies comme d'entraide, d'élévation et tout. Donc, tout va là. Vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi. Ici, on voit bon, les lectures préférées,
le livre de masculin sacré, l'encens de copal, l'anémone, livre de méditation, pardon, j'ai cliqué sur un mauvais piton. Avons-nous un ange gardien, le phénomène de l'âme, le calendrier des anges, le pouvoir de l'énergie, l'entraînement, un message vraiment exceptionnel de Magnus Bane qui parle de quoi faire pour s'entraîner. Dans le domaine entraîner notre esprit, c'est vraiment un message à aller voir, je vous le recommande fortement. Éthique dans la tradition ésotérique occidentale, le bismuth, le cèdre, toutes les informations vraiment, comme intéressantes. Vraiment. Donc, par la suite, je reviens ici. J'ai les voies de l'ombre. Là, c'est tout à fait l'inverse. Les voies de l'ombre, c'est toutes les voies qui sont liées à tout ce qui est, je dirais, comme négatif, les énergies négatives. Il y a bon, la nécromancie, la goétie, la magie noire, le luciférisme, le satanisme, tout ce qui est la démonologie, toutes les sorcelleries, des fois on dit la magie basse, la sorcellerie basse, c'est toute l'utilisation des basses énergies. Donc, tout est là. Les livres de Goétie démonologie, hiérarchie des démons, griffes de Cerbère, sorcellerie noire russe, les démons, notre part sombre, la voix de l'ombre, hiérarchie démoniaque, main de gloire, c'est quoi? Les différents livres, les voyages initiatiques, les personnages. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations sur ce forum-là. Allez le voir, même si vous êtes une personne qui pratiquait toutes les voies de la lumière, les voies positives. S'informer ne fait pas de vous un adepte. C'est important, l'information est quand même assez importante. Moi, personnellement, les voies de l'ombre ne m'attirent pas, mais pourtant, oui, je fais des recherches dessus, oui, je me documente, et c'est tout simplement de la connaissance générale. Donc, vous pouvez quand même aller lire. C'est pas, vous n'attraperez pas la peste parce que vous allez voir, vous allez lire un peu ce qui se passe. Donc, gênez-vous pas, allez voir, allez poser des questions aussi, parce que une question peut faire en sorte que vous pouvez mieux comprendre les personnes qui utilisent ce type d'énergie-là, ce type de magie-là. Et ça ne fait pas en sorte que vous allez le pratiquer, mais les comprendre pour justement mieux les respecter, mieux discuter avec eux, parce qu'on se fait des amis, peu importe leur type de pratique. Vous n'avez pas besoin de vous faire des amis avec le type de pratique que vous pratiquez. Par la suite, j'ai Art divinatoire et onirique. Ça, c'est un forum hyper intéressant qui parle de tous les types d'art divinatoire, qui parle incluant les rêves. Quand que je parle de art onirique, c'est les rêves. Donc, il y a une tonne d'informations là-dessus. Le pouvoir de la lune. Il y a des personnes qui viennent nous raconter leurs rêves. Puis nous, on dit ce qu'on pense, que c'est quoi la signification, qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment l'endroit pour ça. On parle de runes, d'horoscopes. On parle on a beaucoup de rêves aussi qui est parlé. Tous les types de runes, ça c'est des fiches que Dead Breeze nous fait avec les informations beaucoup. La cartomancie, on parle aussi d'astrologie parce que Anissa, c'est vraiment l'experte en astrologie. Donc, la chiromancie, on parle absolument, absolument tout ce qui est lié aux arts divinatoires. C'est vraiment un forum hyper intéressant à aller consulter. Par la suite, on a paranormal et spiritisme. Ça, c'est le bébé de Dead Breeze. On parle de lieux hantés, tous les phénomènes inexpliqués. Quand on parle de paranormal, c'est plus des phénomènes inexpliqués. On parle aussi de Ouija, on parle de tout ce qui est lié au spiritisme. Il y a Alan Kardec, qui est quand même un auteur qui est qui était assez prolifique en spiritisme, c'était sa spécialité. Euh, on parle d'à peu près, communiquer avec le pendule, ça c'est plus au niveau de communiquer avec les esprits avec le pendule. C'est une pratique qui est quand même assez courante. Le doppelganger, qui est une espèce de double, qui est quand même assez peurant, je dois dire. Des articles de le Netflix. Il y a des reportages sur Netflix à aller voir. Les objets volants, d'expériences paranormales, chants nocturnes, classification des esprits. Ça, c'est des sujets quand même
Regarde, il y a vraiment beaucoup d'informations à lire si vraiment ça vous intéresse. Parce que c'est pas parce qu'on parle avec un esprit que l'esprit est nécessairement, il dit la vérité. C'est ça qu'il faut vraiment vérifier parce que l'esprit peut nous dire absolument n'importe quoi. Il y a différents types d'esprit et Dead Breeze explique vraiment parfaitement dans ce message-là. Donc, allez le voir. Par la suite, il y a vraiment Alan Kardec, comme j'expliquais tantôt. Il y a un peu d'aliens là-dedans parce que les aliens tombent un peu dans le paranormal aussi. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Je vous recommande fortement d'aller lire, d'aller voir. Par la suite, il y a Rencontre SNET. C'est en fait les rencontres officielles qu'il y a eu, que les membres se sont vraiment rencontrés dans un lieu, se sont rencontrés physiquement pour aller discuter face à face. C'est des rencontres qui sont parfaitement géniales. Je suis allée à peu près à la moitié d'entre elles parce que en Europe, c'est un peu loin pour y aller pour moi. Éventuellement, peut-être que je vais venir faire un tour puis on va se faire une grande rencontre. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Pour l'instant, je suis allée à ceux au Québec. Donc, on voit les rencontres officielles. Il y a là-dedans les photos. Vous pouvez des fois mettre des visages avec des noms. Vous pouvez voir. En fait, cette section-là, c'est surtout pour les anciens membres qui sont nostalgiques un peu puis qui veulent revoir les rencontres avec lesquelles ils ont participé. Et voir aussi les autres rencontres par curiosité. Les confréries, ici, on voit tout simplement Nistrium, qui est une des confréries, une des 6 confréries. Euh, Nistrium, c'est la confrérie que mon alter ego, Chic, est abonné. C'est pour ça que je ne vois que Nistrium. Si je regarde, par contre, le mien à moi, ça, c'est mon compte à moi personnel. Donc, on voit que toutes les confréries sont ici. On les voit. Il y a Nistrium, Aelius, Eon, Kirotakis, Sigmia, Alectorius et Shadow. En fait, c'est toutes des confréries qui existaient il y a une dizaine d'années. Je peux te dire ça comme ça? Parce que sorcellerie.net a été créé en 1999. Donc, il est quand même assez vieux. Donc, les confréries ont été créées à l'époque et il y avait vraiment beaucoup de compétitions entre confréries. On m'avait demandé de les réouvrir. Ce que j'ai fait, j'ai réouvert les confréries et c'est un formulaire d'inscription. Il y a, si par exemple, je clique s'inscrire à une confrérie, ça montre mon message et ça explique c'est quoi une confrérie, pourquoi qu'on les a créées, à quoi qu'elles servent, les confréries, les points qu'on n'a pas encore activés parce qu'on attend d'avoir un peu plus de participation dans les confréries pour ça. Voici toutes les confréries avec les 7, pardon, j'ai dit 6 tantôt, les 7 confréries avec leur définition, avec leur état de personnalité. Et par la suite, en bas, ici, il y a le questionnaire d'admission dans une confrérie. En fait, vous prenez ce questionnaire-là, vous écrivez, bon, la question 1, je réponds 4, par exemple, la question 2, je réponds 1. Vous envoyez vos réponses à moi en message privé et je vais vous classer dans une confrérie. Donc, ici, on voit tous les messages. Envoyez les réponses à toutes les questions à moi, à Zelda, en message privé. Donc, ça va ouvrir un autre. Et voilà. Donc, et voici toutes les confréries. Vous allez être classé dans une confrérie. Vous pouvez discuter d'absolument n'importe quoi dans les confréries. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement un sujet lié à la magie et à la sorcellerie. Par la suite, si on descend, on a l'occultum. Quand que je vous parlais des publications, c'est l'occultum ici que vous tombez directement. On a vraiment plusieurs forums. En fait, c'est pas vraiment des forums, c'est plus des catégories. Il y a le tout premier, c'est les VIP, les Patreons. C'est quand que je parlais de nous encourager, vous tombez vous vous abonnez à des avantages. Et ça, c'est le forum qui inclut tous les avantages. Donc, quand on publie un nouvel article, une nouvelle fiche, un nouveau podcast, il y a absolument, comme tous les messages, tous les avantages que vous recevez en étant Patreon, en vous abonnant, ben, ils sont là. Par la suite, vidéos et podcasts. Ici, vous pouvez voir absolument tous les vidéos et podcasts qu'on a fait. J'essaie de les mettre en ordre le plus possible.
Donc, vous pouvez absolument toutes les voir ici. Quand que vous cliquez sur un, par exemple, je vais aller, je l'ai-tu mis ici? Bon, j'ai fait ici mon unboxing avec le Witch Casket avec mon spécial Halloween. Donc, il y a le lien pour aller le voir sur Twitch et il y a le lien pour aller le voir sur YouTube. Donc, ils sont là. Et c'est la même chose quand c'est un podcast, par exemple. Je vais prendre n'importe lequel, celui des jeux vidéo. Ah, et là, vous pouvez cliquer où est-ce que vous voulez, YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast. Ça fait partie des majeurs, mais il y en a d'autres aussi où est-ce qu'on est dessus. Donc, vous pouvez cliquer vraiment où est-ce que vous voulez. Donc, vous pouvez absolument toutes les voir ici. C'est comme, c'est plus facile. Vous pouvez vraiment rien manquer de nos publications. Par la suite, quand on tombe dans les sujets, il y a les pratiques qui est un peu, bon, regarde, la magie verte, la magie noire, la magie blanche, une niaiserie que j'ai écrit ici, le luciférisme, l'Wicca, paganisme, et tous les types de magie possibles. Vous pouvez aller voir des informations. Par exemple, ici, c'est une fiche sur la magie verte. C'est quoi? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ici sur la magie noire. Des fois, il y a certains livres que je peux recommander aussi. Si vous avez des recommandations à faire, vous pouvez écrire des messages. Vous pouvez envoyer un message et mettre vos commentaires, rajouter des informations. Ça, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Par la suite, notions et définitions, ici, il y a vraiment beaucoup. En fait, dans ce forum-là, je vous recommande fortement d'utiliser la recherche parce qu'il y a tellement d'informations que vous allez vous perdre en les lisant parce que il y a beaucoup de mots en magie, en sorcellerie, en divination, en peu importe la pratique. Et là-dedans, on met une définition sur chacun des mots. Donc, c'est à s'y perdre. Utilisez la recherche parce que c'est à moins que vous voulez vraiment tout lire, vous êtes courageux. Ensuite, il y a les leçons sorcellerie.net. Il y a certaines leçons que j'avais mis ici. J'ai refait des vidéos pour essayer de faire plus d'explications là-dedans. Les vidéos sont présentement sur YouTube. Allez les voir. C'est pas écrit leçon, mais c'est écrit plus, c'est des explications sur l'énergie, des explications sur comment débuter et tout. Donc, tout est là. Par la suite. Bon, il y a magie et sorcellerie, c'est des articles, tout simplement. Ingrédients, outils magiques, divination, personnages célèbres et créatures, mythes et légendes, les religions, les critiques de livres, parce qu'il y a certains auteurs qui sortent un livre, on le lit et on se fait une critique. Reportages et entrevues, parce qu'on a déjà fait des entrevues avec des auteurs reconnus. Fiction. Ce qui est fiction, c'est les membres ont écrit une histoire fictionnelle et m'ont demandé de la publier, donc il fait partie du fiction. Voilà, donc ça c'est l'occultum. Si je redescends. Par la suite, bon, il y a les administrateurs, les animateurs, ça évidemment, vous n'y avez pas accès. C'est réservé aux personnes qui travaillent pour le site. Par la suite, je voulais quand je parlais des anniversaires d'aujourd'hui, c'est écrit ici. Donc vous pouvez envoyer un message privé pour souhaiter bonne fête. Toujours très agréable. La recherche, si on veut faire des recherches ici, quand on clique sur recherche, on a vraiment accès sur quel forum vous voulez faire la recherche. Est-ce que c'est dans les messages, juste dans les titres? Est-ce que c'est rechercher, comme un article, par exemple, je veux avoir tout ce que Dead Breeze a écrit, vous pouvez mettre Dead Breeze ici. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options de recherche. Sinon, tout simplement, écrire ici qu'est-ce qu'on cherche. Si par exemple, je recherche tous les sujets qu'il y a sur les anges, je fais rechercher et on me sort tous les sujets qui ont eu le mot ange, par exemple, de mentionner. Donc, ils sont tous ici. Il y a vraiment, il y en a beaucoup. C'est pour ça que des fois, la recherche avancée nous permet de dire je veux qu'on cherche dans tel forum pour éviter les sujets qui sont un petit peu qui n'ont pas vraiment rapport en fait. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. N'oubliez pas, sorcellerie.net, c'est complètement gratuit. C'est la même chose pour toutes nos vidéos. Nous, on le fait vraiment pour partager.
Si vous venez discuter avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. On adore discuter avec les membres, on adore partager, on adore échanger. Puis quand je dis partager, ça va dans les deux sens. Vous pouvez nous transmettre de l'information qu'on ignore. On ne sait pas tout, on le sait. On est là vraiment pour partager, pour s'informer et surtout pour s'amuser parce que on veut qu'il y ait vraiment une ambiance agréable, une ambiance plus conviviale sur le site. Donc, je vous recommande fortement de venir vous inscrire, de venir nous faire un coucou, autant sur le site que sur Discord. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir tout le monde.